Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Alors écoutez, c'est la troisième fois que je refilme cette vidéo. Troisième fois où il y a un problème. Genre cette fois-ci encore, là vous allez voir, enfin, c'est comme si l'image ne suivait pas le mouvement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est ma caméra qui a du mal à enregistrer ce que moi j'enregistre ou pas, ou si c'est la carte mémoire, si c'est... Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la quatrième fois, enfin la troisième fois que je refilme. C'est hors de question que je refilme une nouvelle fois. Donc vous allez prendre ça comme ça. J'ai déjà filmé une autre vidéo aussi qui a le même problème, vous la verrez aussi. Et d'ici à ce que je refilme d'autres vidéos, je trouverai la solution. Pour l'instant, je n'ai pas la solution, je suis désolée. Donc écoutez, désolée si ça vous dérange, à la limite ne regardez pas l'image et écoutez juste. Voilà, je suis désolée. Mais je suis de retour. Ouais. Bon écoutez, je sais pas pourquoi vous n'avez pas l'air droit. Tant pis. Ah! Salut, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Oh, c'est bizarre. Je viens de vous filmer une vidéo donc ça va. Je suis pas trop dans un mood où, mon dieu, c'est la toute première vidéo que je filme parce que c'est faux, j'ai déjà filmé ceci. D'ailleurs, je vais détacher mes cheveux si vous voulez bien parce que là je suis chum. Je vais être peut-être encore plus chum avec les cheveux détachés maintenant. Non, non, ça va aller. Je peux pas être plus chum qu'avec les cheveux attachés. Hi. Est-ce que ça change une femme des cheveux? Oui. Alors, déjà j'aimerais qu'on remercie mon amie, ma chérie, qui m'a rappelé de tourner cette vidéo parce que je n'ai toujours pas tourné alors que j'avais promis qu'elle sortirait la semaine dernière. Donc merci à elle, elle se reconnaîtra. C'est une amie incroyable. Juste merci. Parce que genre, vous savez, c'est ce genre d'amis qui ont accès à ton agenda. Et qui dans ton agenda vont aller noter Mimi, si tu as le temps, filme ta vidéo. Mimi, as-tu filmé ta vidéo? Et le troisième jour, Mimi, si t'as pas filmé ta vidéo, va falloir filmer au bout d'un moment. C'est ce genre d'amis. Ce genre d'amis exceptionnel que je remercie, que j'aime. Merci de faire partie de ma vie. Vous êtes trop foncé. Attendez, il n'y a rien qui va dans ce cadrage. Oh là là. C'est déjà mieux. Et mettons un peu plus de lumière vu que je suis loin. Ah, mais est-ce qu'on n'est pas mieux là? Je trouve que si. En plus, je peux me poser confortablement pour vous parler. Alors, actuellement ici, nous sommes dans mon bureau. Bureau que vous connaissez si vous me suivez sur Twitch. Mon bureau PC est juste là. Et ici, c'était le bureau de mon ex. Est-ce que je viens de lâcher ça comme si tout était normal? Oui. Ouais. Alors, si j'ai disparu là pendant un mois et demi, voire peut-être même 2 mois, parce que si je regarde sur Instagram, ça fait 2 mois que j'ai disparu. C'est parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie. On va essayer d'y venir. Je vais pas rentrer dans tous les détails, les gars, parce que je pense que c'est pas important et que de toute façon, ça regarde personne à part moi-même. La première chose, c'est ma dépression. Je suis retombée tout au fond de ma dépression. Je vais pas vous mentir. J'ai eu des idées suicidaires. Je me suis fait du mal. Ça a été très dur. Je suis arrivée en fait à un stade où j'ai réalisé que mon père n'était plus là. Au départ, j'ai fait semblant de rien. Je pleurais parce que mon père n'était plus là, mais je sais pas. Je crois que j'ai toujours espéré qu'en fait c'était juste une blague et que mon père allait revenir. Sauf que non, mon père ne va pas revenir. J'ai réalisé ça. Ensuite, il y a eu le contre-coup de ma mère. Je vous ai expliqué dans une de mes dernières vidéos justement qu'on a découvert un cancer généralisé à ma maman au mois de février. Seulement 3 mois après que mon père était parti. Ça a été un autre coup de massue. Un coup de massue auquel je ne m'attendais pas, auquel j'ai essayé de faire face comme je le pouvais en faisant semblant que tout allait bien. Non, ça ne va pas. Et vous savez, tout s'est un peu accumulé et puis j'ai fini par me rendre compte que je n'étais plus heureuse dans ma vie, que j'avais laissé des choses passer que je n'aurais jamais laissé passer, que mon père avait tenté de me prévenir quelques semaines avant de mourir et que j'avais fait la sourde oreille. J'avais fait la sourde oreille parce que c'était pas le moment, parce que j'avais pas envie de devoir vivre une rupture, parce que vous savez quand vous rompez et que surtout comme moi où t'emménages avec quelqu'un, tu dis putain ça va être la galère, vraiment.
Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est putain la galère que ça va être. Donc je l'ai pas quitté. J'ai attendu. Encore. Et puis je pense qu'arrive un moment où il y a eu un trop plein dans ma vie, où je me suis sentie tellement plus moi-même, où je me suis sentie tellement prisonnière et plus respectée que je me suis dit oh frérot, nique ta mère. Voilà, en résumé, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai quitté... Maya, pas la caméra! Non! Mais attendez, ce chat veut nous tuer! Donc, j'ai quitté mon ex il y a plus d'un mois maintenant. Là, je vous filme, nous sommes le 30 avril, je crois. Ouais, nous sommes le 30 avril. Je l'ai quitté le 16 mars, donc comme je vous dis, ça fait un peu plus d'un mois. Ça fait un mois et demi. Et je me sens bien. Alors, je veux pas de oh, je suis désolée pour toi ou de oh, machin. Non, je vais très bien. Ne soyez pas désolés. Je vais très bien. Et vous savez, moi, je suis une personne qui pense que dans la vie, c'est ok d'être célibataire. C'est très ok. Moi, je suis très bien dans ma vie actuelle. J'ai la chance d'être entourée de très bonnes personnes. D'avoir un groupe d'amis auquel je tiens sincèrement. Et qui me font énormément de bien. La team des sacs à merde, ils savent qui ils sont, ils se reconnaîtront de toute façon parce que ils sont uniques dans leur genre. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir mes deux meilleurs amis à mes côtés, d'avoir mon meilleur ami qui est toujours à mes côtés, qui a accepté de me pardonner le fait que je l'ai laissé tomber pour mon ex, qui a accepté que je revienne dans sa vie sans me dire non t'es une connasse, dégage. J'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes qui ont été avec moi quand j'ai eu des doutes, quand j'ai eu peur, quand après la rupture, je me suis sentie comme une merde parce que vous le savez, hein, moi j'ai un très gros problème, c'est que même quand c'est par exemple quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose de mal, je vais penser que c'est ma faute. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte que quand mon père est mort, je me suis remis la faute sur moi, j'ai dit c'est de ma faute si mon père est mort. Donc, genre, je suis le cancer, au bout d'un moment, non. Donc je suis quelqu'un qui remet toujours la faute sur soi. Et donc c'est ce qui s'est passé après avoir quitté mon ex. J'avais pas arrêté de dire oui mais si la relation n'a pas marché c'est ta faute, c'est toi la fautive, c'est toi ci, c'est toi là, alors que non, c'est pas ma faute. Au bout d'un moment, c'est pas ma faute. Je peux pas combler tous les défauts des gens. Voilà, ce n'est pas ma faute, point barre. Et j'ai eu cette chance d'avoir ces amis, ces personnes autour de moi qui m'ont dit oh s'arrête là-bas, ferme ta gueule 2 secondes en fait, c'est pas ta faute. Non, tu n'es pas une mauvaise personne, alors t'as tes défauts comme tout le monde, of course, mais t'as d'innombrables qualités. Merci à eux de me dire à quel point je suis incroyable tous les jours, je vous aime. Vraiment, parce que tous les jours, il y a au moins une de ces personnes qui me dira tu es incroyable. Aujourd'hui, tu es incroyable. Même quand je suis chum, il y a des jours, les gars, où je suis chum, hein, d'accord? Je reçois un mais t'es belle aujourd'hui, moi je suis là. Ouah, faites monter mon ego, mettez-en plein, mettez-en plein. Et j'ai la chance d'avoir ces personnes qui ont été là pour me relever quand je me suis effondrée au sol. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils font partie intégrante de ma vie. Que si demain ils venaient à quitter ma vie, je serais mal les potes. Donc si vous m'abandonnez, je viens jusque chez vous et je vous égorge. Je sais presque tous où vous habitez. Attendez. J'ai tous vos adresses. Sauf ma reine des enfers, mais t'inquiète, je peux la demander. Mais sinon, vous tous, je sais tous où vous habitez. J'ai tous vos adresses. Quittez-moi et je viens pourrir la vie. C'est totalement faux, je suis pas psychopathe à ce point, quoique. Ça dépend lesquels. Mais bref, merci à vous de faire partie de ma vie et à vous mes chers abonnés, je vous souhaite d'avoir des personnes comme ça dans votre vie. Vous le savez, moi j'ai toujours été très seule, j'ai toujours été marche seule et crève. Enfin non. Bref, vous avez compris le bail. En clair, marche seule, meuf. De toute façon, les potes c'est de la galère, les gens... Avoir des gens autour de toi, c'est une galère. Parce que les gens n'arriveront jamais à supporter déjà la personne que tu es. Parce que j'ai un caractère de merde. Avec ma dépression, n'en parlons pas, c'est encore pire. J'ai un humour de merde. En fait, je suis merveilleuse, mais pas pour tout le monde. En fait, tout le monde ne peut pas comprendre à quel point je suis merveilleuse. Et ça, c'est triste. Parce que tout le monde devrait pouvoir en profiter. Mais bon, peu importe, ça c'est un autre détail. Est-ce que je me jette des fleurs? Ah, de ouf. Réellement... Moi, je fais partie de ces personnes qui est très difficile à vivre. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, je peux péter un plomb, du jour au lendemain, je peux te détester, du jour au lendemain, tu peux ne plus me toucher.
Genre, j'accepterai plus jamais un câlin. Même pas un bisou, même pas un je t'aime. Ou... Je peux être très du jour au lendemain, oh frérot, me touche plus, tu vois, que tu sois mon meilleur pote ou pas. Donc je suis très difficile à vivre, sans compter que j'ai un énorme manque de confiance en moi, donc j'ai souvent besoin d'être rassurée en mode tu m'aimes, tu promets que tu vas pas me laisser, parce que je suis un sac à merde et que j'ai très peur qu'on me laisse. J'ai une très grosse peur de l'abandon. Quand mon psy m'a dit t'as pas un peu peur de l'abandon, je suis là non, là-bas. J'ai très peur de l'abandon parce que j'ai les personnes que j'aimais du plus profond de mon cœur qui sont partis parfois pas du tout parce qu'ils m'ont abandonné comme des mères, mais parce que la vie me les a enlevés. Et d'autres personnes qui sont parties parce qu'ils devaient vivre leur vie et réaliser leurs rêves, et ça m'a brisée. Et depuis, j'ai jamais pu refaire confiance à quelqu'un. Et là, j'ai ce petit groupe d'humains, mes humains préférés, mes connards préférés, je dirais même, où j'ai réussi à leur faire confiance. Alors attention, ils sont pas très nombreux. Attendez, je vais les compter. Presque 7, mais 6 pour l'instant. Ils sont 6. C'est tous des sacs à merde. Et pourtant, c'est ces sacs à merde qui rendent ma vie plus belle aujourd'hui. Et je me souviens que il y avait un de vous qui m'avait dit un jour, mais tu verras un jour, tu rencontreras des gens qui te feront comprendre que ta vie, elle doit changer. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ils sont rentrés dans ma vie. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas heureuse. Je me suis rendu compte que je m'empêchais énormément de choses alors que j'avais pas à m'empêcher des choses, encore moins à 25 ans. Donc j'ai dit stop. J'ai dit stop et je suis en train de tout faire pour rendre ma vie meilleure. Alors ça passe par des hauts, ça passe par des bas. C'est comme je vous ai dit, n'est pas me dire oh c'est dommage que ce soit plus... Non, c'est très bien. Je suis très heureuse comme je suis aujourd'hui. Je me redécouvre. D'ailleurs, je vais bientôt faire mes 2 piercings. Je suis repassée au rouge. J'ai perdu du poids. Je fais des choses que je kiffe. Je vois des gens que j'aime. Je passe des très bons moments avec ces personnes. Et je suis vraiment très heureuse. Alors, vous allez me dire, c'est très paradoxal. Parce qu'à côté, j'ai ma dépression qui me tire vers le bas. Ou encore, il y a 3-4 jours, j'avais envie de mourir. Mais à côté de ça, je suis très heureuse avec les personnes qui partagent ma vie actuellement. Donc... avoir quitté mon ex, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Point barre. Alors non, ne venez pas me demander si mon ex a fait ci. Nanana. Oh bébé, on s'en bat les couilles. Retenez qu'un jour, j'ai pris la décision d'être heureuse. Point barre. Et pour être heureuse, ça passait par le fait de repasser célibataire. Voilà. Pour ceux qui demandent, oui j'ai gardé la maison où on habite parce que vu que c'est moi qui paye de toute façon le loyer et toutes les assurances, bah, c'était logique que c'est moi qui gardais la maison. Au bout d'un moment, enfin, je n'allais pas avoir payé pendant 2 ans et demi une maison pour ensuite me faire mettre dehors. Je ne crois pas. Donc oui c'est moi qui ai gardé le logement. Donc tout doucement vous allez avoir des choses qui vont changer. Enfin déjà ça a changé parce que vous êtes beaucoup trop loin. J'ai dû mettre mon objectif sur 50 les gars. On va faire un petit fond, etc. Ici ça sera mon fond de stream. Je sais, et mon fond YouTube sera là-bas. Mais voilà, tout va changer au fur et à mesure. Mais là, il faut que j'achète des meubles, ça coûte très 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 cher. Donc bah j'y vais petit à petit, les potes, au bout d'un moment, voilà. Mais voilà pourquoi j'ai disparu les gars, parce que c'est dur et que tu dois recommencer un chapitre de ta vie, tu te poses des questions. Moi vous savez que je suis quelqu'un, je me posais énormément de questions. J'ai vu beaucoup mon psy ces derniers temps. J'ai vu ma sexologue ces derniers temps. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'accumule pas mal de choses autant physique que mentale. Niveau santé, j'ai ma santé qui est pas ouf. Donc voilà, j'accumule beaucoup et j'ai eu besoin de ce temps pour moi. Je vous rappelle aussi que le 18 avril, c'était mon anniversaire. J'ai fêté mes 25 ans sans mon père. Ça a été l'une des épreuves les plus douloureuses de ma vie après sa mort. L'épreuve la plus douloureuse, c'est sa mort. La deuxième épreuve, c'est de me dire que ça fait 15 ans que mon âme sœur est mort et que je vivais mon premier anniversaire sans mon père. Et pour vous raconter une petite anecdote, quand mon père avait 50 ans, je l'ai appelé pile à minuit en disant « Papa, t'as un demi-siècle, regarde comme t'es vieux, machin, machin. » J'étais jeune à l'époque, hein, j'étais très jeune. Et il m'avait dit « T'inquiète pas, le jour où t'auras tes 25 ans, je vais t'appeler pour te dire que t'as un quart de siècle et que tu es vieille. » Et bien sachez que le 18 avril au matin, à minuit 5 exactement, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'attendais l'appel de mon père. Et que j'ai réalisé que l'appel ne viendrait jamais. Alors Dieu merci, j'étais entourée de quelqu'un de très bien. Qui a fait que par 2 personnes en fait, en réalité. Une personne qui était à distance et une personne qui était auprès de moi. Ce qui a fait que j'ai vraiment pu mieux vivre ce premier anniversaire que si j'avais été toute seule. Donc merci à ces 2 personnes. Cœur sur vous.
Mais ça a été très dur de se dire qu'à 25 ans mon père n'est plus là et qu'à mes 26 ans ma mère sera peut-être plus là et que donc à 26 ans bah, j'aurai peut-être plus de parents, plus de famille. C'est très dur à encaisser. Parce que moi je peux pas dire que j'ai des grands-parents parce que c'est pas le cas. J'ai pas de frères, j'ai pas de soeurs, j'ai pas de cousines, j'ai pas de cousins, j'ai pas de tantes, j'ai pas de Pierre-Paul Jacques autour de moi. Le jour où ils partent, je suis seule au monde. C'est très violent quand tu te dis ça parce que souvent les gens quand ils perdent leurs parents, bah déjà ils sont un peu plus âgés, ils ont moins de 30-40 ans, j'ai 25 ans, voire même 50 ans. Hein. J'ai des gens, je les connais, ils ont 45, 50 ans, ils ont encore leurs parents. Moi pas. Moi je sais que bientôt ma mère ne sera plus là non plus. Et c'est très dur à encaisser, surtout quand t'es dépressif, surtout quand t'as pas vraiment de raison de rester dans ce monde. Et que les raisons auxquelles tu t'étais attaché, c'était d'abord ton père, parce que tu t'es dit bah tu resteras jusqu'à ce que ton père parte. Ton père est parti. Ensuite tu te raccroches à ta mère en disant oui tu resteras jusqu'à ce que ta mère parte. Puis on te dit bah cancer généralisé, donc tu te dis ah. Donc là peut-être que dans un an j'aurai plus aucune raison de rester. Et on verra. On verra, peut-être que j'aurai trouvé d'autres raisons d'ici là. Pour l'instant, je vous dis, c'est pas le cas. Mais peut-être que d'ici là, ça sera passé. Et en attendant, j'ai juste essayé de profiter un maximum. De faire des choses qui me plaisent. Donc en ce moment, je guide de ouf. Je m'achète des vêtements de ouf. Je fais des choses qui me plaisent. Qui me font du bien. Je vois des gens qui me font du bien. J'attends que les bars réouvrent pour aller faire la fête. J'attends que les festivals reprennent. Parce que j'ai un nombre incalculable de festivals que je veux absolument faire. Et juste je veux vivre. Pour une fois, je veux vivre pour moi. C'est très bizarre. Ça fait très égoïste, hein, vous allez me dire. Mais on en reparlera ça un jour. Du fait qu'être égoïste, c'est bon pour vous-même. On en fera une vidéo un jour. On a pas mal de vidéos à faire hein, sur la dépression, sur le fait que je ne veux pas de gosse, que je ne veux pas me marier. On a pas mal de choses. Hein, mais il faut. On en fera. On en discutera vous et moi parce que je pense que c'est important. Ça fait très égoïste mais sachez que finalement ça l'est pas tant que ça. C'est plus raisonnable que vous ne le pensez. Et j'ai hâte d'être égoïste. J'ai commencé à l'être. Et franchement, ça fait bien fou. Ça fait du bien de vivre pour soi et pas pour les autres. Parce que vous le savez, moi j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Et là depuis peu, je fais passer les autres après moi. Ça c'est cool. Bien sûr, il y a des personnes pour qui je suis incapable de faire ça et que je laisserai toujours passer devant moi parce que je les aime du fond de mon cœur et que leur bonheur passe avant tout. Mais sinon, pour les autres, j'ai réussi à les faire passer après. Et c'est déjà un grand pas. Et je vous souhaite de passer par ce pas. Enfin voilà, pourquoi j'ai disparu, parce que mon père me manque, parce que ma dépression m'a fait hey bitch, parce que je suis à présent plus en couple. J'allais dire célibataire, mais... je suis pas vraiment célibataire, mais disons qu'en tout cas, j'ai quitté mon ex, je ne suis plus avec mon ex, donc voilà. Et que je n'ai plus du tout de contact avec lui, hein, donc pensez pas qu'on est encore en contact, pas du tout. On n'est plus du tout en contact. Voilà. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai des personnes formidables dans ma vie qui me poussent à aller de l'avant. Donc remerciez-les, soit dit en passant. Et on va recommencer de nouvelles aventures, vous et moi. Ça va être cool. On va prendre le temps, hein. Je vous promets pas de vous ressortir 2 vidéos par semaine parce que je pense pas en être capable mentalement ni physiquement. Mais on va revenir petit à petit et on va kiffer les potes. Et ça va être cool. Sinon n'oubliez pas, je suis sur Twitch. Là je me suis pris une petite semaine de repos. J'ai pas du tout stream de la semaine. Je reprends la semaine prochaine. Avant que Resident Evil sorte. D'ailleurs sachez que le 7 mai Resident Evil 7 sort. C'est le 8, le 7. Je sais même plus auquel on est là. Resident Evil Village, .bar. Et que je le stream dès sa sortie. Donc le 7 mai, je serai en stream pour faire ce jeu d'horreur. Ça sera dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre sur Twitch. Mais voilà. Go kiffer. Et voilà. Sur ce les petits potes, moi je vais vous laisser. Parce que je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Juste que c'était pas ouf. Ce mois et demi là n'a pas... Enfin ces 2 derniers mois n'ont pas été ouf. Mais là ça va mieux. Je reprends du poil de la bête. Donc I'm back. J'espère que vous êtes contents. Parce que moi je suis contente de refilmer. Je suis contente d'être à nouveau parmi vous. Et c'est parti. Une nouvelle ère commence. Un nouveau chapitre. Un nouveau livre je dirais même commence. Et j'ai hâte de le partager avec vous. Donc écoutez. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Elle est déjà filmée. Elle sort la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Et en attendant prenez bien soin de vous.
La bise.